L'environnement Shell est l'un des éléments les plus puissants d'un système d'exploitation basé sur Unix, donc Linux et macOS, et Windows via PowerShell. Personnaliser son shell permet d'améliorer la productivité, d'automatiser des tâches et d'adapter l'environnement aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Dans ce chapitre, nous allons explorer les différentes options de personnalisation du shell, en passant par la configuration des fichiers de démarrage, la modification des variables d'environnement, la création d'alias et de fonctions, ainsi que l'installation de thèmes et de compléments. Alors, quels sont les différents shells disponibles ? Chaque système peut utiliser différents interpréteurs de commandes, Bash est le shell par défaut sur de nombreux systèmes Linux. ZSH est un shell avancé utilisé par défaut sur macOS depuis Catalina. Fish, FISH, est un shell interactif avec une autocomplétion avancée. PowerShell est le shell par défaut sur Windows avec des commandes orientées objets. Chaque shell dispose donc de ses propres options de personnalisation, mais plusieurs fonctionnalités restent communes. Alors, comment configurer le fichier de démarrage du shell ? Alors, les fichiers de configuration permettent de charger des paramètres spécifiques à chaque session. N'hésitez pas à regarder dans le cours afin de voir les commandes qui sont utilisées pour le Bash, le ZSH, le Fish et le PowerShell. Ces fichiers sont chargés à chaque ouverture d'un terminal et permettent d'ajouter des personnalisations adaptées à chaque utilisateur. Modifier les variables d'environnement. Avec Linux et macOS, vous utiliserez un export, le nom de la variable, en lui donnant et lui affectant une nouvelle valeur. Par exemple, export pass, $home bin pass, cela va ajouter un répertoire au pass. $env pass plus égale c2.myscript, cela va permettre d'ajouter un répertoire au pass sur Windows. Comment créer des alias pour accélérer les commandes ? Les alias permettent de créer des raccourcis pour exécuter des commandes plus rapidement. Par exemple, pour ajouter un alias simple, sur Linux et macOS, alias ll égale ls-la. Alias gs égale git status. Il suffira juste de taper ll au lieu de taper ls-a. Il suffira de taper gs au lieu de git status. Pour fiche, alias ll, entre guillemets, ls-la. Pour PowerShell, set alias ll get tiltem. Pour sauvegarder les alias doivent être ajoutés dans le fichier de configuration pour être persistants après le redémarrage. Pensez à sauvegarder votre fichier une fois que vous avez rentré vos alias. Voyons comment maintenant créer des fonctions personnalisées. Les fonctions shell permettent d'exécuter des séries de commandes complexes avec un simple appel. Par exemple, vous verrez que souvent, sous Bash, on vous demandera de faire des mises à jour. Donc, une commande est répétitive, sudo apt update et sudo apt upgrade-y. Eh bien, on va créer une fonction mage system. À chaque fois qu'on l'appellera, elle fera la mise à jour de votre système Linux. Ces fonctions permettent d'automatiser des commandes répétitives, ce qui optimise votre travail quotidien. Alors maintenant, comment personnaliser l'apparence du shell ? Eh bien, l'expérience utilisateur peut être améliorée en personnalisant l'invite de commande et les couleurs. Sur Bash avec Linux, vous pouvez modifier l'invite de commande ou le prompt. Sous PowerShell, vous pouvez aussi modifier votre profil. Vous pouvez installer un framework de personnalisation, par exemple OMyZH ou Starship. N'hésitez pas à regarder dans le cours pour retrouver les différentes commandes. Ces outils vont permettre de rendre le terminal plus ergonomique et esthétique. Comment gérer l'historique des commandes ? Alors, vous pouvez consulter l'historique des commandes, alors des fois, tout simplement avec la flèche, en tapant avec la petite flèche, vous remontez sur les commandes que vous avez passées juste avant. Mais sinon, il suffit de taper history sous Bash pour les retrouver, ou get history sur PowerShell. Pour effacer l'historique, Linux, macOS, history, option -c, ou sur Windows, clear history.
Il est très important de gérer l'historique pour éviter de stocker des commandes sensibles, par exemple les mots de passe que vous auriez saisis dans l'invite de commande. Personnaliser son shell offre un gain de temps et une meilleure ergonomie au quotidien, en appliquant les techniques suivantes, que sont la configuration des fichiers de démarrage, la gestion des variables d'environnement, la création d'alias et de fonctions personnalisées, la modification de l'invite de commande et l'installation de frameworks pour optimiser l'affichage. Vous serez en mesure d'adapter votre environnement shell à vos besoins spécifiques de développeur. Vous améliorerez ainsi votre productivité et votre expérience utilisateur. Voyons maintenant le prochain chapitre, l'utilisation des outils de recherche et de filtrage.